Eh bien, c'est la chandeleur. Eh bien, c'est la chandeleur. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des crêpes. Et pour faire des crêpes, rien de plus facile. Allez pas m'acheter des préparations toutes prêtes. Il vous faut 3 œufs, 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, de l'huile de tournesol, un truc pour aromatiser. Alors c'est une petite bouteille carrée fait en 1849. Ça commence par un C et ça finit par un U. Ça va donner un petit goût d'orange. Moi j'aime bien, c'est sympa. On peut rajouter un petit zeste de citron, mais j'ai pas de citron, j'ai pas de zeste d'orange non plus. Donc on va mettre de ça dedans. Alors franchement, s'il n'y a pas quelque chose de plus facile que ça à faire, je meurs. Moi j'ai un petit blender, franchement c'est génial. Pas compliqué. Je vais mettre mes 3 œufs. On va essayer de faire ça vite parce que franchement, c'est hyper rapide à faire. Et cette recette, je la tiens du petit bouquin de ma mère. Et franchement, es-tu la recette de ma mère? Là, l'huile, je vais mettre 1 cuillère à soupe. Vous pouvez la remplacer par du beurre. Vous mettez 40 g de beurre fondu. Si vous aimez les crêpes croustillantes, moi je n'aime pas avec le beurre. Les crêpes sont trop croustillantes à la fin. Donc, 1 cuillère à soupe d'huile. On va rajouter notre petit truc qui commence par un C et qui finit par un U. Là, faut y aller, il faut que ça donne du goût quand même. Bon, maintenant, si jamais il y a les enfants, on n'exagère pas non plus. Bon, j'ai mis 2 cuillères à soupe. C'est raisonnable, ils vont supporter, ils seront pas malades pour autant. Ah, j'ai tout cochonné. Là-dessus, je vais rajouter 1 cuillère de soupe en sucre. J'ai vu sur certains tutos qui proposent de le faire aussi au pied plongeur dans un saladier. C'est pas mal aussi comme solution. Moi, avec mon petit blender, franchement, je trouve ça très efficace. Dès que j'arrive à le fermer, c'est bon. Ah, voilà. Ce que je fais, c'est que je blanchis un peu mon sucre avec les œufs. Là, je vais rajouter ma farine. J'ai commencé par mettre au fond, je sais pas si vous avez vu, tout ce qui était plus ou moins liquide. Et je ne mets la farine qu'après. Parce que ça va être plus facile à homogénéiser. Voilà. Là, c'est fait. Hop là, j'obtiens une petite pâte. De là, on a un festival ici, on est dans le Médoc, à Mâcon. Et là, le deuxième week-end de septembre, il y a un petit festival qui est sympa, et ils font des petits gobelets comme ça, ils vous servent de l'orangina dedans. Et en plus, ça fait vers 2 heures. La petite marque là, c'est 25 centilitres. Alors dans la pâte à crêpes, on va mettre 50 centilitres de lait. Égale 2 fois 25. Là, on en met un petit peu. Hop, le bouchon il est là. Franchement, les gueules de bonde, ça s'appelle les gueules de bonde. Les gueules de bonde, c'est bien sympa. Petit festival, super. Là, on va pouvoir y aller un petit peu plus volontiers avec le lait. On met, hop là, mes deuxièmes 25 centilitres. On va pas tout mettre ce coup-ci. Et voilà, c'est la machine qui travaille toute seule. Franchement, si vous avez l'occasion, le deuxième week-end de septembre. C'est le même week-end que le marathon du Médoc. Le marathon qui se passe à Pauillac. Qui est très sympa aussi, franchement. Bonne rigolade. C'est le marathon le plus long du monde. Et oui, il y a des dégustations dans tous les châteaux. Votre pâte à crêpes. Après, quand elle va sortir, elle sera pas forcément assez liquide. Ce qui est bien, moi pour la finir de la détendre, je la détends avec de l'eau, avec un peu d'eau. Certains rajoutent de la bière.
Après, c'est une affaire de goût. Là, normalement, elle devrait être pas mal. On va redescendre un peu tout ce qui est remonté avec la spatule miracle parce que ça remonte un peu sur les bords. Et franchement, des petits blenders comme ça, vous en avez sur tous vos appareils ménagers. Et alors, ça va à une vitesse. Il y a juste à redescendre. Là, je sais pas pourquoi. Mais cette farine, elle est pas géniale. Je sais, il y a marqué café sur le pot. Mais je l'aime bien, le pot, et j'avais que ça pour mettre ma farine. Donc là, hop, on décolle ce qui est là. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, surtout, allez pas m'acheter des préparations toutes prêtes. On a fait ça en pas longtemps quand même. Eh bien, tu vas te fermer, toi. Et la pâte est finie, si vous voulez. Ils disent en général qu'il faut la laisser reposer. Franchement, moi, quand je fais des crêpes, je suis tellement pressé d'aller manger que la pâte, elle a jamais le temps de reposer. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre la pâte dans un saladier. Et voilà. C'est pas plus simple, c'est pas plus difficile que ça. La petite couche qui va bien. Là, vous voyez, elle a un petit peu trop d'épaisseur. Donc, je vais la rallonger avec un petit peu d'eau. Et c'est tout. Et il n'y a plus qu'à faire cuire. Franchement. Et si vous apercevez qu'elle a encore tendance à être un peu trop épaisse, la pâte, vous la rallongez, vous continuez à la rallonger. Attention, si les crêpes se déchirent dans tous les sens quand vous faites cuire, c'est que vous l'avez trop mouillé. Alors là, il faut redémarrer. Mais normalement, dans ces proportions-là, vous rajoutez à peu près entre 5 et 10 centilitres d'eau. Vous avez une pâte à crêpes qui est géniale. Et là, il n'y a plus qu'à s'éclater les enfants. Bon appétit, bonne chandeleur.